Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le monde de l'automobile est habitué aux fusions et acquisitions, mais l'annonce récente des négociations en cours entre Honda et Nissan a créé une onde de choc dans l'industrie. Cette fusion potentielle, révélée le 23 décembre 2024, a des implications significatives pour le marché automobile mondial. C'est un développement qui exige un examen attentif, en particulier pour Renault, une entreprise ayant une longue histoire étroitement liée à Nissan. Les implications de cette union potentielle vont bien au-delà des bilans des deux entreprises directement concernées. Elle a le potentiel de remodeler le paysage concurrentiel, influençant tout, des stratégies de prix à l'innovation technologique. Pour Renault, cette fusion représente à la fois un défi et une opportunité, un moment de vérité qui nécessitera une agilité stratégique et une vision claire de l'avenir. Les enjeux sont élevés et l'issue reste incertaine. Cependant, une chose est claire. L'industrie automobile est à l'aube d'une nouvelle ère, et les décisions prises dans les mois à venir auront des conséquences durables pour les années à venir. Le monde entier observe, impatient de voir comment ce dernier chapitre de la saga de l'évolution automobile va se dérouler. La fusion potentielle de ces deux géants de l'automobile n'est pas simplement une transaction financière, c'est un événement symbolique, un témoignage des forces du changement qui balayent l'industrie. Alors que nous explorons plus en profondeur les ramifications potentielles de cette fusion, il est essentiel de garder à l'esprit le contexte plus large dans lequel elle se déroule. Si cette alliance se concrétise, la puissance combinée de Honda et Nissan créerait une force formidable sur le marché automobile mondial. Les experts prédisent que cette nouvelle entité revendiquerait le titre de troisième constructeur automobile mondial en volume, un témoignage de l'ampleur de cette fusion potentielle. Un acteur aussi dominant exercerait une influence considérable, capable de modifier la dynamique du marché et de donner le ton à l'ensemble de l'industrie. Ce nouveau pouvoir pourrait se manifester de diverses manières, de l'influence sur les tendances des prix à la dictée de la direction du développement technologique. Pour Renault, comprendre les implications de ce changement potentiel dans la dynamique du pouvoir est primordial. Renault, avec son partenariat de longue date avec Nissan, se trouve dans une position particulièrement délicate. Le constructeur français détient actuellement 35,7% du capital de Nissan, un investissement significatif qui reflète les liens profonds entre les deux entreprises. Cette alliance, forgée il y a plus de 2 décennies, a apporté à la fois des avantages et des défis pour Renault. L'émergence potentielle d'un nouveau titan automobile, né de l'union de Honda et Nissan, ajoute une autre couche de complexité au calcul stratégique de Renault. Le constructeur français doit maintenant évaluer attentivement l'impact potentiel de cette fusion sur ses propres opérations et sa viabilité à long terme. Les implications financières de la fusion potentielle Honda-Nissan pour Renault sont multiples et de grande portée. D'une part, un Nissan plus fort et plus robuste financièrement, soutenu par les synergies d'une fusion avec Honda, pourrait se traduire par des dividendes plus élevés pour Renault, un coup de pouce bienvenu pour les caisses du constructeur français. Cet afflux de capitaux pourrait fournir à Renault la flexibilité financière dont elle a tant besoin, lui permettant d'investir dans des domaines clés tels que la recherche et le développement, en particulier sur le marché de plus en plus concurrentiel des véhicules électriques. De plus, la fusion pourrait potentiellement ouvrir la voie à Renault pour céder ses actions restantes dans Nissan. Cette décision stratégique pourrait générer un apport de liquidité substantiel, fournissant à Renault la puissance financière nécessaire pour réaliser des acquisitions, investir dans de nouvelles technologies ou renforcer son bilan. Le moment d'un tel désinvestissement serait cependant crucial, nécessitant une analyse approfondie des conditions du marché et de l'impact potentiel sur le cours de l'action Renault. D'autre part, la fusion comporte également des risques financiers potentiels pour Renault. Si la nouvelle entité fusionnée réduisait ses investissements dans des co-entreprises avec Renault, telles que la prometteuse filiale de véhicules électriques Ampère, cela pourrait limiter les perspectives de croissance de Renault dans ce segment de marché de plus en plus important. Cette perte potentielle d'investissement pourrait entraver la capacité de Renault à suivre le rythme de ses concurrents dans le paysage en rapide évolution des véhicules électriques.
naviguer dans ces courants financiers croisés nécessitera une prise de décision avisée de la part des dirigeants de Renault. Équilibrer les avantages potentiels d'un Nissan plus fort avec les risques potentiels d'une réduction des investissements dans les coentreprises sera un exercice d'équilibre délicat. La fusion potentielle Honda-Nissan a jeté une ombre sur les perspectives stratégiques de Renault, obligeant le constructeur automobile français à réévaluer sa position sur un marché mondial en rapide évolution. Le potentiel de la fusion à remodeler le paysage concurrentiel nécessite une approche proactive et adaptative de la part de Renault, qui anticipe les défis futurs et saisit les opportunités émergentes. Un impératif stratégique clé pour Renault est de renforcer ses partenariats existants et d'explorer de nouvelles alliances. La réduction potentielle du volume des ventes résultant de la fusion pourrait nécessiter une diversification du portefeuille de Renault, réduisant sa dépendance à l'égard d'un seul partenaire. Le PDG de Renault, Luca de Meo, a déjà pris des mesures dans ce sens, en forgeant des alliances stratégiques avec le chinois Geely, une initiative visant à renforcer la présence de Renault sur le marché chinois des véhicules électriques en plein essor. Par ailleurs, la fusion soulève des questions quant à l'avenir des alliances de Renault avec Nissan et Mitsubishi, notamment sur le marché européen où Renault fabrique actuellement des véhicules Mitsubishi en utilisant ses propres modèles. Cet arrangement, bien que mutuellement bénéfique par le passé, devra peut-être être réévalué à la lumière de l'évolution de la dynamique au sein de l'alliance. La fusion potentielle Honda-Nissan présente à Renault un moment charnière, un carrefour où la clarté stratégique et l'action décisive sont primordiales. En adoptant l'innovation, en renforçant ses partenariats et en s'adaptant à l'évolution du paysage automobile, Renault peut relever les défis à venir et émerger comme un acteur plus fort et plus résilient sur la scène automobile mondiale.